Je pensais que perdre mon mari au profit d'une autre femme était la pire chose qui puisse m'arriver. Mais debout dans cette grande salle de bal, regardant la mariée rayonnante, j'ai réalisé que la vérité était bien pire. Mon ex-mari avait mis sa propre sœur enceinte. Les lustres au-dessus baignaient tout d'une lueur dorée, une musique douce flottait dans l'air et du champagne coûteux bouillonnait dans des flûtes de cristal. Mais derrière les paillettes et le glamour, quelque chose de rance se cachait, un secret, qu'aucun d'eux ne s'attendait à ce que je connaisse. Ensuite, je l'ai vu. Les marque-places posées à ma table, mère célibataire, serveuse. Une lente ondulation de rire parcourut la pièce, doux, poli à certains endroits, ouvertement cruel à d'autres. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas atteint la chaise, j'ai juste regardé l'insulte imprimée en cursive élégante, comme si me réduire à une blague lors de leur mariage était la touche finale de leur soirée parfaite. Maman, la voix de Thomas était petite mais aiguë. J'ai baissé les yeux. Il se tenait à côté de moi, raide dans son costume trop grand, la cravate légèrement de travers. Il avait la mâchoire acérée de son père, les yeux calculateurs de son père, mais contrairement à Pierre, mon fils avait un cœur, et en ce moment, ce cœur se remplissait de colère. J'ai tendu la main, j'ai retourné la carte face cachée. Ce n'est rien, murmurai-je, mais Thomas savait mieux, il l'a toujours fait. De l'autre côté de la pièce, Isabelle Clark regardait. Elle était drapée d'argent, ses perles brillaient comme des trophées, une flûte de champagne pendait à ses doigts manucurés. Ses yeux rencontrèrent les miens, son sourire petit mais tranchant comme un rasoir. Elle avait orchestré cela. Pierre se tenait à côté d'elle, un verre de whisky à la main, la posture raide. Il ne riait pas, mais il ne l'arrêtait pas non plus, il ne l'a jamais fait. Ensuite, il y avait elle, Sophie, debout sous la lueur éblouissante d'un grand lustre, les mains enroulées autour du bras de son nouveau mari, trempée dans l'adoration de toutes les personnes présentes dans la pièce. Elle avait menti à François, il n'en avait aucune idée. Il ne savait pas que la femme à qui il venait de promettre une éternité avait déjà fait ce vœu à quelqu'un d'autre, et que quelqu'un d'autre se tenait à 3 mètres de lui, la regardant silencieusement avec le même masque de politesse que j'avais autrefois pris pour de la loyauté. La main de Thomas s'enroula dans la mienne, ses petits doigts, tellement plus petits que les miens, tremblaient mais pas de peur. Avec fureur. Je m'étais préparé pour aujourd'hui. J'avais fait preuve de retenue, j'avais prévu d'avaler l'humiliation et d'endurer leur raillerie. Mais maintenant, debout ici, regardant mon fils lire ce marque-place, regardant Isabelle sourire narquois, en regardant Sophie et Pierre faire comme s'ils n'avaient pas tout détruit, je savais que je ne pouvais pas partir sans m'assurer que tout le monde dans cette pièce connaissait la vérité. Un violoniste quelque part près de l'entrée jouait une douce mélodie tandis que des serveurs en costume noir impeccable se glissaient entre les tables, remplissant les flûtes à champagne. L'air sentait les roses et le canard rôti, le genre de parfum coûteux qui persiste dans une pièce longtemps après la fin de l'événement. J'ai sorti ma chaise, j'ai posé la serviette sur mes genoux et je me suis assis. Thomas ne l'a pas fait. Ses mains posées sur la table, son menton relevé, ses yeux rivés sur Pierre de l'autre côté de la pièce. Il nous regarde, marmonna Thomas. Je n'ai pas levé les yeux, mais je l'ai senti. La façon dont le regard de Pierre m'a brûlé le côté du visage. Pas une seule fois au cours des 3 années écoulées depuis notre divorce, il ne m'avait regardé avec regret. Pas une seule fois il n'avait tenté de réparer les dégâts. Mais ce soir, alors que son fils se tenait à côté de moi, silencieux, raide, sachant tout, il avait finalement l'air nerveux. Un micro crépita. Mesdames et messieurs, retentit une voix. Isabelle, j'ai forcé mes mains à se détendre sur mes genoux alors qu'elle montait sur la petite scène à l'avant de la salle de bal. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être venu ce soir célébrer cette belle union entre ma fille Sophie et son merveilleux mari, François. Elle a posé une main délicate sur sa poitrine, son expression dégoulinante de fierté. La salle a éclaté en applaudissements polis. Je n'ai pas applaudi. Isabelle, les yeux se tournèrent vers moi, juste pendant une seconde. Je savais ce qui allait arriver avant même qu'elle ne le dise. Et bien sûr, nous avons un invité très spécial ce soir. Son sourire s'élargit. Claire, chérie, c'est si bon de te voir. Je n'étais pas sûr que tu viendrais après tout, enfin, tout. Un faible rire parcourut l'invité. Mon pouce accéléra. À côté de moi, les doigts de Thomas s'enroulaient dans la nappe. Je dois dire que c'est tellement inspirant de voir comment tu t'en sors tout seul, Isabelle a continué. Ça ne doit pas être facile d'élever un enfant seul. Les murmures devenaient plus forts, quelques personnes se penchèrent, des chuchotements se glissant entre eux comme des couteaux.
J'ai tenu ma colonne vertébrale droite, je n'ai rien dit. Mais Thomas n'a pas eu ma patience. Il se tourna, monta sur sa chaise et attrapa un verre d'eau. Puis il l'a frappé contre la table. La salle de bal devint silencieuse. Des centaines d'yeux se tournèrent vers nous. Maman. La voix de Thomas résonnait, claire et forte. Pensez-vous que tante Sophie va parler de son bébé à oncle François, ou devrais-je le faire? Le silence qui régnait dans la pièce était absolu. Un serveur, en plein service, se figea avec une bouteille de champagne penchée au-dessus d'un verre. Quelqu'un toussa, haleta une femme près du front. À la table d'honneur, tout le corps de Sophie se raidit, sa prise sur le bras de François se raidit. François fronça les sourcils, regardant entre sa femme et mon fils. Quoi? Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Il plaisante, lâche-t-elle en se forçant à rire. Thomas, chéri, les mariages ne sont pas le lieu pour. Mais Thomas a continué en clignant des yeux innocemment. N'avons-nous pas entendu tante Sophie en parler à papa il y a 3 jours lorsque nous sommes allés déposer le RSVP? Pierre se releva d'un coup. C'est assez. Le tranchant de sa voix envoya une autre ondulation parmi les invités. Le visage de Sophie était devenu pâle. Pierre, assieds-toi. Mais Pierre ne s'est pas assis parce que Thomas n'avait pas fini. Sa petite main fouilla dans la poche de son blazer et en sortit un smartphone. Je l'ai même enregistré, a-t-il déclaré. Veux-tu que je le joue? La panique frappa le visage de Sophie comme un éclair. Thomas, arrête ça. Claqua Pierre en faisant le tour de la table, ses pas lourds contre le sol en marbre. Il était rapide, mais François était plus rapide. François a attrapé le poignet de Sophie, la mâchoire si serrée que j'ai cru que ses dents allaient craquer. De quoi parle-t-il? Sa voix était calme et dangereuse. Rien, François, tu sais comment les enfants inventent les choses. Sophie retira sa main et secoua rapidement la tête. Il est juste confus. Je ne suis pas confus, la voix de Thomas était ferme. Je sais ce que j'ai entendu. Puis, avec une précision parfaite, il souleva le téléphone, tapota l'écran et appuya sur play. Un crépitement d'électricité statique, un léger bruissement de tissu, puis la voix de Pierre, fais attention. Et si les gens découvrent que tu es enceinte de mon enfant? La pièce a explosé. Une femme près de la table des desserts a poussé un cri étouffé, un verre s'est brisé quelque part derrière moi, le violoniste qui jouait près de l'entrée a laissé tomber son archet. Sophie inspira profondément, son corps tout entier se raidissant. Et François restait là, immobile, à regarder la femme qu'il venait d'épouser. Isabelle laissa échapper un son étranglé, à moitié étouffé. C'est une blague. Pierre s'est précipité vers le téléphone de Thomas, mais je bougeais déjà. J'ai attrapé le poignet de mon fils, je l'ai tiré en arrière, je me suis placé entre lui et l'homme qui nous avait laissé tomber. François se tourna finalement vers Sophie, et lorsqu'il parla, sa voix était à peine un murmure. Est-ce vrai? L'enregistrement était suspendu dans les airs comme un coup de feu. Statique crépitait. Une inspiration, puis, faites attention, et si les gens découvrent que vous êtes enceinte de mon enfant? La voix de Pierre, claire, sans équivoque. La salle de réception éclata au déhalètement, des murmures, le raclement des chaises contre le marbre poli. Un serveur renversa un plateau de coupes de champagne, le bruit des cristaux brisés avalés par le chaos grandissant. Je n'ai pas bougé, Thomas non plus. De l'autre côté de la pièce, le visage de Sophie était devenu blanc comme du papier, sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau, mais aucun mot n'en sortit. François était toujours figé, les yeux rivés sur sa nouvelle épouse. Un seul muscle titillait dans sa mâchoire, ses doigts serrés sur ses côtés, les veines de son cou tendues. Sophie, sa voix était étrangement calme, dis-moi que c'était faux. Silence, puis Isabelle s'est avancée, rapidement et en douceur, comme un homme politique chevronné qui gère un scandale. C'est absurde, a-t-elle laissé échapper un rire sec, scrutant la foule comme si c'était eux qui étaient le problème, comme si c'était nous qui répandions des mensonges. Une farce d'enfant, tout le monde, ne laissons pas ça gâcher la nuit. Thomas bougea. Il monta sur sa chaise, se tenant plus grand, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration rapide. Je ne mens pas, dit-il d'une voix claire et inébranlable, tranchant le chaos comme une lame. Je les ai entendus, j'ai vu la voiture de papa chez tante Sophie il y a 3 jours. Il est resté longtemps à l'intérieur. Pierre se précipita, pas pour moi, pour Thomas.
J'attrapai son bras avant qu'il ne s'approche, mes doigts s'enfoncèrent dans son poignet, mes ongles pressant contre la peau. Ne le fais pas, dis-je d'une voix lente. Pierre s'est arrêté, mais François non. Il attrapa le poignet de Sophie, sa poigne serrée, ses doigts blanchissant autour de la peau délicate. Dites-moi que c'est faux, répéta-t-il. Sophie s'éloigna. François, ne sois pas stupide, sa voix aiguisée, un son creux et sans humour. Je suis stupide. Sa voix s'accentua, sa main tremblant alors qu'il montrait son ventre. Alors, quel est le plan, hein? Comment vas-tu tourner ça? Allais-tu juste me laisser élever son enfant sans le savoir? Elle craquait, je le voyais à la façon dont sa poitrine se soulevait trop vite, à la façon dont ses mains s'enroulaient dans le tissu de sa robe. Puis Pierre a commis la pire erreur de sa vie. Sophie, dit-il sèchement, tais-toi. La pièce s'immobilisa, François tourna lentement la tête, son expression changea, plus seulement de colère maintenant, quelque chose de plus froid. Tu savais que je le découvrirais, murmura-t-il. Il se tourna vers Sophie, secouant la tête, sa respiration devenant plus difficile. Tu n'allais pas me le dire, tu allais mentir. Et lui, il a pointé une main tremblante vers Pierre, il allait se laisser faire. Un simple signe de tête, comme s'il avait décidé quelque chose, puis il ôta sa bague. Pendant une seconde, Sophie ne réagit pas, elle se contenta de le regarder fixement lui tendre la main, paume vers le haut. Rendez-le. Sophie cligna des yeux. Quoi? François plia les doigts, la bague. Ses mains se courbèrent de manière protectrice. Tu ne peux pas être sérieux, François, c'est notre mariage, arrête-toi une seconde et réfléchis. Je réfléchis, sa voix était d'acier. Je pense au fait que je viens d'épouser une femme qui porte l'enfant d'un autre homme, et je pense que si je ne m'en vais pas maintenant, je pourrais faire quelque chose que je regrette. La menace dans sa voix était réelle. Sophie a dû l'entendre aussi car elle a arraché la bague et l'a jetée sur sa poitrine. Il rebondit une fois contre sa combinaison et tomba avec fracas sur le sol. Personne n'a bougé pour le ramasser. François la regarda encore une demi-seconde, puis il se retourna et s'éloigna. Sophie courut après lui, la traîne de sa robe accrochée au talon de sa chaussure, mais elle trébuchait toujours, la voix montant. François, attends, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Elle le rattrapa juste au moment où il atteignait la porte et lui attrapa le bras. François se dégagea, puis il partit. La porte de la réception se referma derrière lui, et juste comme ça, le marié disparut. Le silence qui suivit fut épais. Puis Isabelle, qui était restée gelée, la mâchoire relâchée depuis bien trop longtemps, craqua, sa fureur s'est posée sur moi. C'est de ta faute, bouillonnait-elle en s'avançant, ses talons claquant contre le carrelage. Toi et ton petit morveux, tu ne supportais pas de nous voir heureux, n'est-ce pas? J'ai ri, bas, doucement, vivement. Isabelle les yeux se plissèrent, je relevai le menton. Vous vous êtes fait ça. Isabelle les narines se dilatèrent, sa bouche s'ouvrit, probablement pour cracher encore plus de venin, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Thomas la devança. Ce n'est pas nous qui nous faufilions, dit-il en descendant de sa chaise, d'une voix portée, forte, forte. Ce n'est pas nous qui avons menti. Une autre ondulation parmi les invités. Isabelle, les lèvres de Marie se pincèrent, son corps se raidit, puis elle se tourna, rapide et brusque, vers Pierre. Réparez ça. Pierre m'a regardé, et pour la première fois cette nuit-là, il avait l'air vraiment effrayé, parce qu'il savait qu'il n'y avait plus rien à réparer, plus rien à sauver. Je n'ai pas attendu l'excuse qu'il était sur le point de donner. Je pris la main de Thomas, me tournai vers la sortie. La salle bourdonnait toujours, des chuchotements volaient entre les tables, les gens se penchaient les uns contre les autres, murmurant « Avez-vous entendu ça? Est-ce vrai ?» Je m'en fichais, j'avais fini, mais alors que j'atteignais la porte, une main attrapa mon bras. François. Son costume était maintenant froissé, sa cravate détachée, son visage pâle, mais ses yeux étaient stables. « Merci, dit-il, voix pour me le dire. » J'ai hoché la tête. Derrière lui, Sophie s'effondra sur une chaise, tremblante, sanglotant. Pierre se tenait au-dessus d'elle, passant une main dans ses cheveux déjà en spirale. Isabelle, elle m'a juste regardé fixement, son masque était fissuré, pas complètement, pas encore, mais je savais que la guerre n'était pas finie, pas avec elle. Elle n'était pas le genre de femme à laisser les choses aller, et moi non plus. Je lui ai jeté un dernier regard, puis Thomas et moi sommes sortis.
J'aurais dû connaître Isabelle ne tomberait pas sans combat. Thomas et moi avions à peine franchi les portes de la grande salle de bal qu'une voix retentit, traversant les murmures sourds qui bourdonnaient encore parmi les invités stupéfaits. Arrêtez-les. J'ai reconnu cette voix n'importe où, aiguë, autoritaire, froide. Je ne me suis pas retourné, ce n'était pas nécessaire. En quelques secondes, 2 agents de sécurité en uniforme de l'hôtel se sont mis sur notre chemin, bloquant la sortie. Thomas me serra la main, je sentais son pouce emballé sous sa peau, mais il ne broncha pas. J'ai jeté un coup d'œil entre les 2 hommes, grands, larges d'épaules, intimidants, et pourtant, il y avait une hésitation dans leur position, car ils ne savaient pas s'ils mettaient fin à un problème ou s'ils s'y lançaient. Puis Isabelle est apparue, elle a traversé la salle de bal comme si elle la possédait toujours, sa robe argentée scintillant sous les lustres, son expression étrangement calme, la façon dont elle se tenait, la tête haute, les épaules relevées, m'a tout dit. Elle ne reculait pas, elle contre-attaquait. Claire, dit-elle d'une voix douce comme de la soie, tu ne pensais sûrement pas que tu pourrais provoquer une scène au mariage de ma fille et t'en aller. Derrière elle, Pierre était toujours immobile près de la table d'honneur, se frottant les tempes comme s'il soignait un début de migraine. Sophie était recroquevillée sur elle-même, les mains sur le visage, son maquillage de mariée autrefois parfait taché de larmes. Mais Isabelle était vivant. Elle avait trouvé son angle, son prochain mouvement, et je n'étais pas encore sûr de savoir lequel. Excusez-moi, dis-je d'une voix égale, je n'avais pas réalisé que cet hôtel autorisait les emprisonnements abusifs. Isabelle à peine réagit. Personne ne t'emprisonne, chérie. J'ai simplement besoin de régler quelque chose avant que tu ne répandes davantage de mensonges. Mensonges ? Thomas se moqua à côté de moi. Nous en avons la preuve, vous l'avez entendu. Un sourire lent et dangereux courba ses lèvres. Vraiment ? Une nouvelle voix retentit dans la foule. Oui, acquiesça un homme près du fond. Nous l'avons tous entendu. Plusieurs autres hochèrent la tête, mais Isabelle n'a pas faibli. Au lieu de cela, elle laissa échapper un rire doux et condescendant, comme si nous étions tous des enfants jouant à un jeu que nous ne comprenions pas. Claire, dit-elle en secouant la tête, tu espères honnêtement que nous croirions qu'un enfant de 8 ans a enregistré tout seul une conversation aussi parfaitement incriminante. Le murmure changea, le ton changea. Je l'ai ressenti avant de l'entendre, l'hésitation, le doute, et c'est là que ça m'a frappé. Elle ne défendait pas Sophie, elle ne défendait même pas Pierre. Elle déplaçait l'attaque sur moi. Elle fit un pas en avant, jetant un coup d'œil aux invités les plus proches, ses plus proches alliés. C'est intéressant, n'est-ce pas, que Claire ait un enregistrement prêt, presque comme si elle l'avait installé. J'ai expiré lentement par le nez. Intelligent. Elle ne se demandait pas si l'affaire avait eu lieu, si le navire avait appareillé. Non, elle affirmait que j'avais orchestré sa révélation, que j'avais manipulé mon propre fils et que les gens écoutaient. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ma voix était calme et contrôlée. Isabelle la tête de est légèrement inclinée. Alors comment l'expliques-tu ? Thomas fit un pas en avant. Je l'ai dit à maman, dit-il. Elle ne m'a rien fait faire. Bien sûr, chérie, roucoula-t-elle. Et dites-moi, comment avez-vous accidentellement enregistré un tel scandale ? Un petit rire. Êtes-vous sérieux ? Elle a manipulé ce garçon. Ce garçon vient de me sauver la mise, a lancé François. Les invités murmurèrent encore, le vent tournait. Isabelle je l'ai vue aussi. Elle pinça les lèvres, son masque se craquant sur les bords. Il lui restait encore un coup et elle le joua. Si c'était vrai, dit-elle d'une voix plus douce, plus dangereuse, pourquoi Pierre ne l'a-t-il pas confirmé ? Je me tournai vers Pierre, toute la pièce l'a fait. Il n'avait toujours pas parlé. Sophie était penchée à côté de lui, les yeux passant entre son frère et sa mère, à la recherche d'une issue. Et Pierre, il a hésité. Ses épaules se sont tendues, sa mâchoire a travaillé, puis il a croisé mon regard et j'ai su qu'il était sur le point de mentir. Isabelle l'avait acculé, et Pierre était un lâche. Avant qu'il puisse ouvrir la bouche, François bougea rapidement. Il attrapa le col de Pierre et tira. Dis-le, grogna-t-il. Dites-le-moi en face, pâlit Pierre. Je le dis, la bouche de Pierre s'ouvrit, se referma, s'ouvrit encore, puis finalement il murmura, c'est vrai. Les invités ont encore explosé. François le repoussa, tout le corps hérissé. Isabelle je l'ai perdue. Non, dit-elle sèchement, son sang-froid ayant disparu.
Vous n'êtes pas en train de ruiner cette famille à cause d'une erreur. François rit encore, sombre, sans humour. Erreur? Il secoua la tête et recula. C'est comme ça que tu l'appelles? Pierre n'a pas répondu, Sophie non plus et Isabelle, elle a juste regardé. Parce que ce n'était pas comme ça qu'elle pensait que ça finirait. Elle pensait qu'elle gagnerait. Elle pensait pouvoir renverser le scénario, déformer l'histoire, réécrire la vérité. Mais maintenant, il n'y avait plus rien à réécrire, et cette prise de conscience la frappa d'un seul coup. Son visage, si soigneusement composé, se fissure. Ses yeux se sont tournés vers Pierre, puis Sophie, puis François, puis enfin vers moi, et c'est là que j'ai su que ce n'était pas fini, pas pour elle. Isabelle, je n'ai pas perdu, elle s'est regroupée. Et si je savais quelque chose d'elle, c'était qu'elle me ferait payer. Ce n'était pas la fin, c'était juste le premier tour. J'aurais dû connaître Isabelle, je ne laisserais pas ça passer. Le mariage avait été un désastre. François était parti, Sophie sanglotait, Pierre s'était effondré sous la pression, mais Isabelle n'était pas le genre de femme qui acceptait la défaite. Cette nuit-là, alors que Thomas et moi quittions l'hôtel, je sentais encore son regard dans mon dos, froid et calculateur. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas, elle complotait. Et 2 jours plus tard, j'ai découvert exactement ce qu'elle avait prévu. Cela a commencé avec mon travail. Je suis arrivé au Maple dîner à 6 heures du matin, comme je le faisais tous les jours depuis 7 ans. L'endroit était calme à 7 heures, seuls quelques lève-tôt et camionneurs sirotaient leur café dans les cabines. Je me suis mis derrière le comptoir, j'ai attrapé un tablier et j'ai à peine eu le temps de l'attacher que mon manager, Gérard, est sorti de son bureau avec un air qui ne m'a pas plu. Claire, dit-il en s'éclaircissant la gorge, nous devons parler. Un poids s'est installé dans mon ventre. Je l'ai suivi jusqu'au fond, où le bureau sentait les vieux reçus et le café brûlé. Il a fermé la porte derrière moi, frottant sa tête chauve avant de croiser mon regard. J'ai reçu un appel ce matin, commença-t-il en se déplaçant sur son siège, de quelqu'un d'important. Je n'ai rien dit. Gérard soupira. Ils ont porté de sérieuses accusations contre vous. Ils ont dit que vous aviez provoqué une scène de violence lors d'un événement privé, que vous aviez harcelé la famille de votre ex-mari et que vous aviez même accusé, hésita-t-il, l'air presque embarrassé, d'avoir abusé de votre enfant. J'ai eu froid, tous les muscles de mon corps étaient bloqués, l'air était trop épais dans mes poumons. Gérard a levé la main avant que je puisse répondre. Maintenant, écoute, je n'y crois pas. Je te connais. Tu travailles ici depuis assez longtemps pour que je sache que tu es une bonne maman et une travailleuse acharnée. Mais l'appel ne venait pas de n'importe qui. Il expira brusquement. C'était de quelqu'un qui avait de l'argent, quelqu'un qui avait du pouvoir. Isabelle, elle ne voulait pas seulement m'humilier, elle voulait me détruire. Elle a menacé de poursuites judiciaires si nous ne vous laissions pas partir. Gérard a admis en secouant la tête. Elle a même fait miroiter quelques dons généreux aux propriétaires, en disant que ce serait dommage que le restaurant ait mauvaise presse en gardant quelqu'un comme vous dans le personnel. Un goût amer a rempli ma bouche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sorti du Maple dîner en me sentant engourdi. Le soleil était trop brillant, la rue trop bruyante, le monde trop normal pour un jour où toute ma vie s'effondrait. Elle n'en avait pas fini avec moi et j'ai réalisé jusqu'où elle était prête à aller lorsque j'ai récupéré Thomas à l'école cet après-midi-là. Son professeur, Mademoiselle Lefebvre, m'a arrêté à la porte, son expression chaleureuse habituelle remplacée par quelque chose d'inquiète, de prudent. Claire, pouvons-nous parler en privé? Une sensation familière et terrible me parcourut le dos. Thomas fronça les sourcils mais se dirigea vers le terrain de jeu avec son sac à dos en bandoulière. J'ai suivi Mademoiselle Lefebvre dans son bureau, où elle a fermé la porte derrière nous. J'ai reçu un appel téléphonique aujourd'hui, commença-t-elle d'une voix trop douce. Cela venait d'une femme prétendant être votre ancienne belle-mère. J'ai expiré lentement. Qu'a-t-elle dit? Elle a porté plainte, a poursuivi Mademoiselle Lefebvre, vous accusant d'être émotionnellement instable, d'exploiter Thomas pour attirer l'attention, elle a même suggéré qu'il pourrait ne pas être en sécurité sous vos soins. La pièce semblait trop petite. Elle a dit qu'elle était en train de faire appel à un avocat, ajouta prudemment Mademoiselle Lefebvre. Qu'elle et Pierre envisageaient de demander la garde. Mon pouls battait à tout rompre. Elle veut emmener mon fils, dis-je, ma voix calme mais tremblante en dessous. Madame Reynolds a hésité. Je ne la connais pas, Claire, mais je te connais et je connais Thomas. Elle a soutenu mon regard.
C'est l'un des enfants les plus équilibrés, intelligents et bienveillants que j'ai jamais enseigné. Je lui ai dit ça. Une boule s'est formée dans ma gorge. Elle a essayé de me pousser, a admis mademoiselle Lefebvre, elle voulait que je dise du mal. Je ne l'ai pas fait, mais elle ne s'arrêtera peut-être pas là. Je voulais juste vous prévenir. Préviens-moi, car Isabelle, je n'essayais pas seulement de prendre mon fils, elle allait y arriver. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé, mon ordinateur portable ouvert devant moi. L'appartement était sombre, à l'exception de la douce lueur de l'écran qui projetait des ombres vacillantes sur les murs. Thomas dormait dans sa chambre, paisible, inconscient. J'ai regardé la barre de recherche, les doigts survolant les touches, avocat spécialisé en droit de la famille à Boston. Je devais être prêt. Il fallait que j'aie 10 longueurs d'avance car Isabelle, elle avait de l'argent, des relations et une vendetta. Elle a perdu au mariage, maintenant elle venait pour tout ce qu'il me restait. Isabelle, je pensais qu'elle m'avait coincé. Elle a pris mon travail, elle a essayé de prendre mon fils, et si j'avais été quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus faible, quelqu'un de moins préparé, elle aurait peut-être réussi. Mais elle a commis une erreur, elle m'a sous-estimé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pendant que Thomas était en sécurité dans son lit, j'étais assis à la lueur de l'écran de mon ordinateur portable, réclamant toutes les faveurs que j'avais, recherchant chaque faille juridique, chaque contre-attaque. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau d'Andrea Marks. L'une des meilleures avocats spécialisés en droit familial à Boston, sa réputation était impitoyable, le genre d'avocat qui ne se contentait pas de gagner, elle l'anéantissait. Je veux la garde complète, lui ai-je dit, et je veux qu'il leur soit légalement interdit de réessayer. Elle se rassit sur sa chaise, les yeux sombres perçants. C'est une grande demande, a-t-elle répondu. J'ai rencontré son regard. J'ai la preuve qu'Isabelle et Pierre essaient de fabriquer des preuves contre moi. J'ai enregistré le professeur de Thomas disant qu'il l'avait appelée et avait essayé de la manipuler pour qu'elle témoigne contre moi, et j'ai tout le désastre d'un mariage en vidéo. Les lèvres d'Andrea se retroussèrent en un sourire lent et entendu. Dites-moi tout. La date d'audience a été fixée 2 semaines plus tard. Isabelle et Pierre sont arrivés avec leur propre équipe juridique à prix élevés, confiants, vêtus de costumes de créateurs, agissant comme s'ils avaient déjà gagné. Ils m'ont à peine regardé alors que nous prenions nos places. Thomas était assis à côté de moi, calme et sans peur. L'audience a commencé et leur avocat n'a pas perdu de temps. Votre honneur, commença-t-il doucement, il s'agit d'un cas d'une mère instable utilisant son enfant comme une arme contre la famille de son ex-mari. Miss Clark s'est livrée à des explosions publiques, à fabriquer des preuves et, pire encore, à exploiter son fils pour se venger personnellement. Nous avons plusieurs témoins de moralité prêts à parler de son comportement erratique. J'ai attendu. Je les ai laissés parler. J'ai laissé Isabelle assise là, suffisante, posée, convaincue qu'elle gagnait. Et puis j'ai remis à mon avocat une clé USB. Elle se leva et se dirigea vers le juge. Votre honneur, nous aimerions verser des preuves au dossier, des images de surveillance du Grand Harbour Hotel. La mâchoire de Pierre se serra, Isabelle l'expression de n'a pas changé au pas encore. Le juge acquiesça. Procédez. L'écran s'éclaira et là, d'une parfaite clarté, se trouvaient les images de sécurité de l'hôtel d'Isabelle. Remettre une enveloppe d'argent liquide à un témoin, le même témoin qui avait juré m'avoir vu forcer Thomas à mentir. La salle d'audience était silencieuse. Puis mon avocat a parlé, la partie adverse a tenté de soudoyer un invité pour qu'il témoigne contre mon client. C'est à ce moment-là que la transaction a eu lieu. L'expression du juge se durcit. Il se tourna vers Isabelle, l'avocat de. Y a-t-il une explication à cela? Pierre bougea inconfortablement. Isabelle n'a pas bougé, car il n'y avait aucune explication. Mais je n'avais pas fini. Je me suis levé. Votre honneur, j'ai aussi le témoignage du professeur de Thomas, qui a été contacté par Isabelle Clark avec des tentatives similaires pour manipuler une déclaration. Mademoiselle Lefebvre a pris la parole, calme et directe. Ils m'ont demandé de signaler Claire comme une mère inapte, a-t-elle déclaré. J'ai refusé. Le clou dans le cercueil. Le juge soupira, se pencha en arrière, regarda Isabelle pendant longtemps, puis il a rendu son jugement. Garde totale. Pierre a perdu tous ses droits. Isabelle était interdite de toute tentative légale d'ingérence dans la garde, et la cerise sur le gâteau, le juge a rapporté qu'Isabelle de corruption auprès du barreau de l'État, ce qui signifie que son petit coup pourrait lui coûter plus qu'un simple procès. À l'extérieur du palais de justice, Pierre s'est enfui sans un mot.
Isabelle resta immobile, regardant devant lui. Je suis passé devant elle, je me suis arrêté, je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as essayé, dis-je simplement. Tu as perdu.